Bonjour frères et sœurs, c'est Mike de We Are the Saints. Nous avons ici un témoignage à écouter, à apprécier et qui va nous édifier. Il s'agit d'une abonnée qui est également sur le canal Discord. Donc, si vous sentez que ce témoignage vous parle ou que vous vous y reconnaissez et que vous souhaitez entrer en contact ou quoi que ce soit d'autre que vous voudriez faire, c'est sur le canal Discord, donc nous devrions avoir le lien vers Discord ici dans la description. Il y a quelques petites choses que je voulais aborder rapidement. Je voulais vous remercier du fond du cœur pour les dons qui continuent d'arriver. Cela a vraiment fait une énorme différence. Cela nous aide vraiment à diffuser les messages et à toucher des personnes dans différentes langues partout dans le monde et tout simplement à nous permettre d'aider d'autres personnes. Je peux donner une partie de l'argent aux sans-abri et ce genre de choses. Donc, c'est vraiment très encourageant. Alors, je veux vraiment, vraiment vous remercier du fond du cœur. Je suis vraiment touché par tout cela. Je veux aussi simplement vous remercier pour tous les commentaires que vous avez laissés sur certaines des vidéos récemment. J'essaie d'en lire autant que possible dans la mesure du raisonnable. Par exemple, si la vidéo a plus d'une semaine, en général, je ne retourne pas trop lire les commentaires. Parfois, je le fais, ça dépend du moment où ça arrive. Certaines des vidéos que j'ai faites il y a de nombreuses années, si quelqu'un laisse un commentaire, je reçois une notification et je le lis. Oui, je peux lire certains commentaires. Et je crois vraiment que le Seigneur, quand il veut que je voie quelque chose de précis ou que je lise un commentaire, il attire mon attention dessus. D'une manière ou d'une autre, ça arrive tout simplement. Donc je veux vous remercier pour cela et je veux rappeler à tout le monde de bien vouloir aimer et vous abonner si vous sentez que le Seigneur vous y appelle. Sinon, ne vous embêtez pas. Ce n'est pas grave, mais ça aide vraiment la chaîne à se faire connaître et à diffuser le message. Et avec les algorithmes de YouTube, la façon dont ça fonctionne, ça permet d'atteindre plus de gens. Et je sais que pour certaines personnes, les vidéos apparaissent automatiquement dans leur fil d'actualité. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter de l'algorithme, le Seigneur s'en chargera quand même, mais malgré tout, c'est une étape supplémentaire qui aide. Aussi, je voulais mentionner que si vous voulez me parler, je suis disponible pour discuter avec vous sur Discord. Donc, on peut organiser ça à tout moment. Si vous allez sur Discord, le lien sera dans la description et nous pourrons discuter là-bas. Ou si vous ressentez le besoin de me parler d'un sujet particulier, nous pouvons aussi le faire là-bas. Ça rend les choses vraiment faciles. Et c'est aussi un excellent endroit pour rencontrer d'autres personnes. Donc, si vous en ressentez l'envie, n'hésitez surtout pas. Ce que je dirais, c'est que je ne donne pas, enfin, je ne devrais pas dire jamais, mais il est très rare que je donne une parole du Seigneur à quelqu'un. Ce n'est tout simplement pas ce que le Seigneur me demande de faire. Même si je l'ai déjà fait, et il m'arrive de le faire parce que le Seigneur agit dans l'instant, vous savez, en lisant des témoignages ou en parlant aux gens sur le moment, il me dira quelque chose et je le dirai, je transmettrai cette parole, la parole de connaissance ou quoi que ce soit d'autre. Mais je veux aussi rappeler à tout le monde que, selon l'endroit d'où vous venez et d'où vous entendez ce message, ma langue maternelle est l'anglais et c'est la seule langue que je parle. Je ne parle aucune autre langue. Donc si vous ne parlez pas anglais, cela rend la conversation difficile. Mais si vous communiquez par message sur l'application Discord, alors je peux utiliser Google, je peux traduire. Donc juste pour que vous le sachiez, alors merci beaucoup. Et donc je vais commencer. Ceci vient d'une abonnée. Elle s'appelle Becky et je vais laisser de côté son nom de famille ainsi que d'autres informations. Mais pour la plupart, je vais simplement partager son témoignage avec ce qu'elle m'a envoyé. Donc elle m'a envoyé ceci et je vais le lire. Et j'espère que cela vous bénira autant que cela m'a béni de le lire. Il est écrit: Cher Michael, où nous sommes les saints, je m'appelle Becky. J'ai commenté plusieurs fois sur tes vidéos et lives, et tu as mentionné il y a quelque temps que tu étais intéressé d'entendre mon témoignage. Je me souviens qu'en faisant un live, tu avais dit quelque chose, et j'ai dit que j'aimerais entendre ton témoignage. Puis tu as répondu, et nous y voilà. Donc tu as continué, j'ai dit que je suis vraiment heureuse de le partager avec toi.
Cela me semble très approprié puisque ta chaîne a été la première, parmi seulement quelques-unes, que le Seigneur m'a fait découvrir comme des chaînes qui entendent vraiment de lui. Quand j'en avais vraiment besoin, dès la première vidéo de toi que j'ai vue, j'ai ressenti une forte impulsion de partager mon témoignage avec toi, mais j'ai procrastiné. J'ai toujours l'impression de manquer tes lives, mais quand le Seigneur m'a conduit à ton dernier live, j'ai su que je devais te contacter et enfin le partager. Et je suis très honoré que tu veuilles partager cela avec moi. Et je prends vos témoignages très au sérieux parce qu'ils sont un témoignage pour Jésus. C'est une façon pour les gens de répandre l'Évangile. Donc c'est un message évangélique. Ton témoignage est un message évangélique. Pour continuer ici, tu as dit, merci pour tout le travail que tu as accompli et merci d'être obéissant et vulnérable. Tes vidéos m'ont vraiment réconforté à certains moments et m'ont relevé à d'autres. Merci beaucoup. J'apprécie vraiment cela. En regardant loin en arrière, je vois clairement que le Seigneur a toujours été avec moi, me soutenant, me protégeant et me donnant la force de traverser des tragédies personnelles. Enfant, je me souviens que je savais qu'il existait un seul vrai Dieu, un Créateur intelligent et aimant qui a conçu et créé toutes choses. Mais je n'avais aucune réelle conscience de qui était Jésus, un petit aperçu de mon histoire. Je suis une mère célibataire de 52 ans, avec un enfant adulte ayant des besoins particuliers dont je m'occupe. Ma mère est une juive non pratiquante et mon père est un chrétien non pratiquant. J'ai une sœur cadette qui avait 5 ans de moins que moi, et même si j'ai eu une bonne enfance et des amis très proches en grandissant, je me suis toujours sentie un peu différente. Dès mon plus jeune âge, je savais que j'observais et réfléchissais à des choses auxquelles les gens autour de moi ne pensaient pas. J'ai toujours été à la recherche de la vérité objective, et la vérité a toujours été vraiment importante pour moi. Je n'ai reçu aucune information spirituelle ou religieuse en grandissant, mais d'une certaine manière, j'ai toujours su qu'il existait un Dieu unique, intelligent, créatif et aimant. J'ai traversé une longue période durant laquelle j'ai vécu plusieurs pertes tragiques. Avec le recul, je peux voir que ces événements ont été une partie importante de ma foi future. À l'âge de 23 ans, mon petit ami de l'époque, avec qui j'étais depuis 6 ans et qui était mon amour de lycée, a été tué subitement dans un accident de karting. Quelques années plus tard, j'ai rencontré et épousé un homme et nous avons eu notre fils, mon fils actuel. Quand mon fils avait environ 18 mois, j'ai fait une fausse couche au premier trimestre, à la période de Noël. Le Noël suivant, j'ai eu une rupture de grossesse extra-utérine à gauche. Le Noël suivant. Après cela, j'ai eu une rupture de grossesse extra-utérine à droite. Et enfin, le Noël suivant, j'ai fait une fausse couche au deuxième trimestre. Après avoir perdu notre cinquième enfant, j'ai aussi perdu la capacité d'avoir d'autres grossesses. Et l'année suivante, en 2012, mon mari a quitté notre mariage de 15 ans et a fondé une nouvelle famille avec une femme plus jeune. Quand mon mari est parti, il a pris toutes les finances et les investissements, me forçant à m'endetter, essayer de maintenir le suivi chez le psychologue pour enfants de notre fils. Et j'ai rapidement découvert à quel point le système des tribunaux de la famille au Canada était défaillant, surtout pour une mère dépendante de l'aide juridique. Ce furent des années difficiles à naviguer dans le système de santé canadien pour mon fils, ce qui demandait un effort constant de plaidoyer pour lui fournir les soins médicaux et de santé mentale dont il avait désespérément besoin. Oui, je comprends ce que tu veux dire à propos de le système des tribunaux de la famille au Canada et le système de santé. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Petite parenthèse, j'ai inclus un peu du traumatisme personnel, ainsi que des abus financiers et émotionnels que j'ai subis. Parce que je vois maintenant beaucoup plus clairement à quel point tout ce que j'ai traversé a été une étape nécessaire dans le processus d'affinement que je devais vivre. C'est au cours de ces épreuves que j'ai vraiment commencé à chercher la vérité de façon plus sérieuse. Je cherchais désespérément des réponses, et je suis tombé la tête la première dans le mouvement New Age, qui est démoniaque. Dans le mouvement New Age, pendant la pandémie, je croyais vraiment avoir trouvé la vérité et mon but divin. Dans une modalité New Age appelée le design humain ou design humain quantique, et mon Dieu, comme je me trompais.
Le design humain est enseigné comme une combinaison du système des chakras hindous, du I Ching chinois, oh, je le prononce bien, de la kabbale juive et de l'astrologie. Aïe, je me suis totalement investi pensant avoir enfin trouvé mon but donné par Dieu. J'ai suivi un programme coûteux de 3 ans pour obtenir une certification de praticienne et j'ai passé la dernière année, jusqu'en août 2024, à planifier ma nouvelle entreprise, où j'aiderai les gens à se libérer de leurs douleurs mentales, émotionnelles et spirituelles. Petite parenthèse, en racontant tout cela, je reste tellement reconnaissante pour ce que le Seigneur m'a fait traverser et la vérité qu'il m'a révélée depuis que je me suis soumise et que j'ai abandonné mes plans à Jésus-Christ. Au cours de la dernière année de ce programme, j'ai commencé à ressentir une envie douce mais forte d'acheter une Bible. Je ne savais rien de Dieu ni de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ à ce moment-là, mais je savais que ces pensées ne venaient pas de mon esprit. C'est drôle que tu dises ça, et je suis contente que tu l'aies mentionné parce que, tu sais, Boop, nous avons des pensées. J'en ai parlé et c'est quelque chose que tu dois comprendre. Peut-être que les pensées qui sont générées ne sont pas les tiennes et qu'elles ne sont pas naturellement produites par toi-même. Donc je suis content que tu aies pu comprendre cela, ou du moins en saisir l'idée. T'as continué? Je comprends maintenant que c'était quelque chose qui se passait dans l'esprit. Oui. J'ai ignoré cette pensée persistante pendant plusieurs mois, mais l'envie devenait de plus en plus forte, et cela se produisait de nombreuses fois au cours de ma journée. J'ai finalement décidé de visiter une petite librairie chrétienne à Orillia, en Ontario. Dès mon arrivée, j'ai ressenti une paix et une joie que je n'arrive pas vraiment à décrire, mais je savais que je faisais enfin ce qu'il fallait. J'ai choisi une Bible et je suis rentré chez moi. J'ai toujours été une grande lectrice toute ma vie, et j'avais lu beaucoup de romans. J'avais remarqué un changement au cours de l'année précédente, et je n'arrivais plus à lire mon genre de roman préféré. Je n'avais pu lire que des livres de non-fiction, et seulement certains types d'histoires. Dès que j'ai ramené ma Bible à la maison, j'ai pensé que je pourrais enfin lire l'un des romans que j'avais envie de lire depuis un moment, mais je n'y arrivais toujours pas. Je me souviens avoir ri toute seule. Pour une raison quelconque, je pensais qu'en ramenant une Bible à la maison, je pourrais soudainement apprécier l'un de ces livres que j'avais toujours aimé lire. Mais ce n'était pas le cas. Dieu est tellement bon. Dès que j'ai commencé à lire la Bible, je n'ai pas pu la reposer. Et j'ai immédiatement su, au fond de moi, que chaque mot que je lisais était la vérité. C'est vrai, je l'ai ressenti aussi. Au cours des 2 mois suivants, à mesure que je lisais, je sentais que je changeais intérieurement. C'était incroyable. Quand je suis tombé sur les versets qui expliquent la sorcellerie, on m'a montré avec douceur que tout ce sur quoi j'avais travaillé si longtemps et pour lequel j'avais été engagé n'était que de la sorcellerie. Cela s'est produit 2 soirs avant mon dernier examen en ligne. J'étais sur le point de lancer le site web de ma nouvelle entreprise et de commencer à prendre des clients. Et pendant 2 jours, je me suis sentie un peu choquée et confuse, me demandant si je venais de gaspiller 3 ans et demi à étudier et à planifier une nouvelle carrière, tout ça pour rien. 3 ans et demi, 42 mois. J'étais assise à mon bureau devant l'écran de mon ordinateur portable, fixant l'écran, me contentant de faire semblant d'étudier, quand une sensation incroyable m'a envahi. Je pense que ce qui s'est passé ensuite était d'ordre spirituel, mais cela semblait très viscéral et physique. À ce moment-là, j'avais même l'impression de voir une lumière chaude et aimante illuminer la pièce, comme une parenthèse. Parce que j'avais lu la Bible, j'avais déjà compris que je devais me repentir de tous mes péchés et demander à Jésus d'entrer dans ma vie et d'être mon Seigneur et Sauveur. En préparation, j'avais déjà commencé à dresser une longue liste de tous les péchés que j'avais commis au cours de ma vie. Donc, alors que j'étais assise là ce soir-là, le sentiment d'avoir stupidement gâché les 3 ou 4 dernières années de ma vie a complètement disparu. Elles ont été remplacées par une joie et une paix qu'il m'était difficile d'expliquer à l'époque. Je n'ai pas entendu de voix audible, mais j'ai soudainement pris conscience que j'étais exactement là où je devais être, qu'il y avait chaque jour de plus en plus de personnes trompées par cette sorcellerie du nouvel âge.
Il m'a aussi été mis à cœur que mes expériences et ma connaissance directe de ces pratiques pourraient aider à amener des âmes à Jésus. Et mes expériences ainsi que ma connaissance de ces fausses méthodes de guérison me donneraient une certaine crédibilité à leurs yeux. C'est un très bon point. C'est un excellent point. J'espère que tu restes sur Discord et deviens membre de la famille Discord, car nous voyons des gens arriver avec le nouvel âge. Donc, ce serait bien d'avoir quelqu'un qui puisse un peu s'occuper de cela. Quoi qu'il en soit, je te laisse la suite. Cette tromperie en particulier est tellement bien conçue. Quand nous n'avons pas de connexion avec le Seigneur et que nous ne connaissons pas sa parole, alors ces méthodes de guérison nous semblent justes. Nous avons vraiment l'impression d'aider les gens, de les guérir de toutes leurs formes de souffrance. La Bible dit même qu'il y a une voie qui semble juste aux yeux des gens du monde, mais qui en réalité est mauvaise. Je pense que les méthodes de guérison du Nouvel Âge font partie de ces voies qui semblent justes à ceux qui les étudient. Oui, je dirais que c'est le cas. À l'heure actuelle, je suis le seul croyant dans toute ma famille. J'ai prié pour que le Seigneur me conduise vers une église dirigée par un pasteur qui croit en la Bible et suit Jésus, ou même vers un petit groupe de croyants qui obéissent au Seigneur. D'accord, je veux m'arrêter là un instant. Quand j'ai lu ceci pour la première fois, le Seigneur m'a dit quelque chose, et je veux que vous l'entendiez dans cette vidéo. Il veut que vous sachiez qu'il ne faut pas s'inquiéter pour votre famille, car le Seigneur veille sur elle. Il va le faire à sa manière. Continuez de prier pour eux, mais sachez que certains viendront à lui par des chemins difficiles. Donc juste acceptez cela en paix. D'accord, d'accord. C'est incroyable et étonnant qu'en si peu de temps, je sois devenu une personne complètement différente. Et pourtant, je me sens plus authentique et vrai que jamais. Les films, les divertissements que j'appréciais autrefois, je ne peux plus les supporter. Mon fils de 23 ans et ma famille pensent que j'ai perdu la tête, et c'est triste. Mais encore une fois, ne t'inquiète pas pour ça, d'accord? L'une des choses les plus incroyables, c'est que même lorsqu'il se passe des choses horribles ou difficiles dans le monde autour de moi, ce qui auparavant me laissait abattue, anxieuse ou déprimée, je ressens vraiment un tel calme, une telle joie et une telle paix malgré tout. Je sais absolument que tout cela est créé à 100% de manière divine. Je suis tellement reconnaissante. J'espère que mon témoignage pourra aider au moins une personne, et j'obéis en le partageant. Et je sais qu'il y a tellement de gens qui sont trompés par toutes ces nouvelles pratiques New Age. Merci, Michael, pour ton temps. Je suis également heureuse de répondre à toutes les questions que tu pourrais avoir. Avec tout mon amour, Becky. D'accord. Voilà, c'est la fin du message. Alors, vous savez, c'est quelque chose que j'entends très régulièrement avec tout ce qui touche au mouvement du New Age. Et vous savez, comme je l'ai mentionné précédemment, je l'ai déjà dit, et je tiens vraiment à le répéter encore une fois. Il y a tellement de gens qui cherchent ce qu'il faut, mais au mauvais endroit. Et lorsqu'ils réalisent enfin que Jésus est la vérité qu'ils recherchent et l'amour qu'ils recherchent, cela les bouleverse complètement, comme ça m'est arrivé. Et oui, l'ennemi agit assurément de cette manière dans la vie des gens. C'est donc agréable d'entendre le témoignage de quelqu'un qui s'en est sorti, et vous n'êtes pas le seul. Il y a eu pas mal de témoignages à ce sujet et sur les modalités. Et vous savez, celui qui est aussi un grand, le livre des miracles, est un ouvrage qui tente en quelque sorte de fusionner Jésus et le nouvel âge. Et ce livre est rempli de demi-vérités. C'est ça le problème. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas eu de personnes qui en sont venues à croire en Jésus grâce à ce livre, car il y en a eu. Je sais personnellement que c'est le cas. Mais il leur est difficile de laisser cela derrière eux et d'embrasser correctement les Écritures. Mais quoi qu'il en soit, je sais que le Seigneur s'en est servi pour ramener des gens. Mais en tout cas, je voulais juste dire, Becky, merci encore du fond du cœur, que tu veuilles utiliser cette plateforme pour raconter ton témoignage, vraiment.
Si quelqu'un a un témoignage personnel qu'il souhaite partager, n'hésitez pas à me contacter sur Discord ou à l'adresse email qui se trouve dans la description ici, et j'adorerais faire cela. Merci beaucoup pour votre temps et merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine. Shalom.